Chers bien-aimés, je suis très heureux de venir vous retrouver dans notre émission Réflexion et j'espère que ce sera un agréable moment pour vous comme il l'est pour moi, sous ce sol, avec un temps clément, un peu assombri certes, mais il n'est pas assombri dans notre cœur. Alors je vais aborder aujourd'hui, je pense en deux parties, de manière à ce que ce ne soit pas trop long pour vous, mais je vais aborder un sujet qui me tient beaucoup à cœur et un sujet par lequel je n'ai de cesse de penser vraiment à vivre la vérité et je me dis quelquefois, Yves, quelle grâce que tu as eue de vivre cette rencontre avec Jésus telle que tu l'as vécue. Je me sens, je dirais, privilégié par rapport au cheminement par lequel je suis passé, un cheminement qui me semble unique, mais un cheminement qui peut ressembler à ce que d'autres ont pu vivre concrètement. Alors, en quelques mots, je vais vous expliquer peut-être pour mieux comprendre le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est être baptisé, c'est quoi? Être baptisé, c'est être immergé. Alors, nous allons cheminer dans cette perspective. Être baptisé, c'est être immergé. Alors pour mieux appréhender le sujet, vous savez, il m'est arrivé, alors que je ne connaissais pas du tout la Bible, dans mon cœur, dans le secret de mon cœur, dans le secret de ma chambre, j'étais, à vrai dire, en quête d'autant plus que lorsque je suis revenu de mon service militaire, j'avoue que là, il y avait au plus profond de moi-même des questionnements, au-delà de ce que j'avais pu connaître dans le milieu dans lequel j'étais, mais il n'y avait aucune connaissance de la parole. Et un jour, un notable de mon village qui était paralysé et qui m'a rencontré, il me dit « Tiens Yves, je te remets ce livre ». Et il m'a remis un livre de poche. Et ce livre de poche s'intitulait « Pas à pas avec Jésus ». Alors, connaissant ce notable, c'était un croyant, engagé. Et quand j'ai reçu ce livre, j'avoue que je l'ai lu en quelques lignes comme ça que j'ai parcourues. Et puis je me suis dit, Yves, tu devrais quand même approfondir la lecture. Et j'ai approfondi la lecture de ce livre qui retraçait, paraphrasait, je dirais, les actes des apôtres. Alors j'ai lu ce livre et il y a des éléments dans ma lecture qui m'ont interpellé. Et puis, quelques jours plus tard, après cette lecture, je suis allé comme d'habitude à mon travail et je partais très tôt le matin, vers 4 heures du matin, et je devais traverser une forêt, c'était sur mon chemin, et j'étais sur mon vélo. Et là, j'ai dit, Dieu, si tu existes, manifeste-toi. Mais je l'ai dit, je dirais, j'ai crié à Dieu. Et là, il m'est arrivé, à ma plus grande surprise, que je me suis mis, j'ai reçu comme, oui, je le dis, tel que avec mes mots, j'ai reçu comme une douche sur moi. Et je me suis mis à parler un langage
que je ne connaissais pas, un langage que je ne comprenais pas, un langage dont je balbutiais avec force et sur mon vélo et durant tout mon trajet, et une joie qui envahissait mon âme. Et sur le lieu de mon travail, avec le bruit des machines, bien entendu, je pouvais poursuivre ce balbutiement, ce langage, je chantais même ce langage, toujours en ne comprenant pas l'expression, mais une chose certaine, une joie envahissait mon âme. Et je me suis dit, mais à qui vais-je pouvoir confier ce que je viens de vivre? On va me dire que je suis rêveur, que je ne suis pas normal, enfin, toutes sortes de questionnements. Et bien que connaissant le prêtre du village, je ne me voyais pas aller vers le prêtre pour lui confier ce que je venais de vivre, même à mes parents. La seule chose que j'ai pu faire, puisque Michel et moi nous étions fiancés, on travaillait dans la même usine, je lui ai confié par écrit, il fallait que je le dise à quelqu'un, je désire fonder mon foyer sur l'amour de Christ. Voilà. Et j'ai vécu ainsi 10 ans avec ce secret, ce mystère qui ne m'était pas révélé, mais qui était là dans mon cœur, qui avait impacté mon âme. Jusqu'au jour où la parole est venue frapper à notre porte. Le serviteur de Dieu, Jean-Michel Pagné, pour le nommer, est venu frapper à notre porte. Il avait fait 80 km de là où il exerçait son ministère. Et il est venu nous annoncer la parole. Et à ma plus grande surprise, c'est Michel, la première, qui a ouvert son cœur au Seigneur. J'étais un peu sceptique. Mais toujours est-il, lorsque nous nous sommes retrouvés pour la première fois dans leur petite assemblée, je venais de voir l'action du Saint-Esprit, l'action de Jésus, la puissance de Dieu à l'œuvre, lorsque notre petite fille, Séverine, de 3 ans et demi, qui était muette, a retrouvé l'usage de la parole. Et lorsque Jean-Michel a eu prié pour moi, j'ai été, oui, baptisé, j'ai été immergé dans le Saint-Esprit, dans la présence de Dieu. J'ai été immergé dans la nature de Dieu. Et pourtant, je peux vous assurer, j'étais à ce moment-là dans le monde des ténèbres. Autrement dit, je portais la mort sur mon visage. Mais durant un quart d'heure, au dire de ceux qui étaient là autour de moi, j'étais allongé sur le sol. Certains diront « tu étais comme mort », mais pour ma part, je sais que je n'étais pas mort, puisque j'ai entendu audiblement la voix de Dieu. Et lorsque j'ai entendu la voix de Dieu, il me disait ceci, par 3 fois, « Je te purifie, je te purifie, je te purifie ». Et j'étais là, mon corps allongé au pied de l'autel. Mais un autel qui n'est pas fait de main d'homme. Un autel où les pierres brutes étaient là présentes devant mes yeux. Cet autel, l'outil de l'homme n'était point passé. Et de chaque côté de cet autel,
je pouvais voir le sang qui coulait à grands flots autour de mon corps, d'où ces paroles, je te purifie. Et je me suis relevé, et lorsque je me suis relevé, bien entendu que j'ai eu formulé ma première prière en demandant au Seigneur de me donner du travail pour que je puisse soutenir, entre guillemets, payer ce jeune serviteur qui, lui, avait le message et il fallait qu'il aille. Je voulais l'envoyer parler à ceux qui, à l'extérieur, étaient dans leur sépulcre blanchi, d'où moi-même je venais de sortir. Je venais de naître de nouveau. Jésus était entré dans ma vie. Mais ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, je me suis bien rendu compte que mon sang était purifié de la nicotine, car je n'ai plus jamais eu le désir de toucher une cigarette. Je n'ai plus jamais eu le désir, l'envie, ou je n'étais plus dépendant de la nicotine. Mais toujours est-il qu'il s'était passé un miracle. Et quand on dit Jésus à l'intérieur agit sur l'extérieur, je peux vous assurer, certains l'ont déjà remarqué, même en photo, je peux vous assurer que durant les 8 jours qui ont suivi, mon visage était celui d'un homme nouveau. Mon visage rayonnait de la gloire de Dieu. Mon visage rayonnait de l'œuvre du Saint-Esprit. Oui, comme Jean-Baptiste a pu le dire dans Matthieu 3,11. Jean-Baptiste disait « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. » Je suis passé par le baptême d'eau. Mais ce que j'avais connu avant était pour moi tellement plus important que le baptême d'eau. Pourquoi ? Parce que le baptême d'eau, c'est le baptême de la repentance, c'est-à-dire le baptême dans lequel on s'engage à repenser notre vie, à repenser notre façon de voir, notre façon de parler, à repenser tous les aspects de notre caractère pour nous aligner sur le caractère de Jésus. Mais Jean-Baptiste poursuit, mais il dit « Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. » Et ça, je peux dire que sa puissance, nous l'avions vu avec la guérison de notre fille Séverine, qui instantanément, après que la prière du pasteur Jean-Michel fut exprimée, chassant un esprit d'infirmité, Séverine a retrouvé instantanément l'usage de la parole. Elle a pu dire « maman, maman, maman ». Et quand vous êtes témoin de cela, si vous avez votre cœur dans les ténèbres, votre tête peut reconnaître « ah oui, c'est magnifique », mais dans votre cœur, vous ne ressentez rien. C'est ce qui m'est arrivé. Toutefois, lorsque je fus délivré des ténèbres, c'est-à-dire lorsque j'étais immergé dans la présence de Jésus, sa présence vivante, mon corps, j'étais immergé, esprit, âme et corps, s'il vous plaît. J'étais immergé, c'est pas simplement Jésus est venu me délivrer. Non, il s'est passé une chose que je tiens à souligner et à en faire la bonne lecture, car il nous faut apprendre à faire la bonne lecture de notre rencontre avec Jésus. Et lorsque j'ai fait cette rencontre, je peux dire que vraiment, Jésus est venu dans ma vie. Il est venu me faire de moi le temple du Dieu vivant. Il est venu me visiter, il est venu habiter en moi. Et quand je dis désormais, lorsque je rencontre Jésus, je le rencontre là. Je le rencontre là. Certes, je m'attends peut-être à le rencontrer d'une façon visuelle, d'une façon surnaturelle, mais n'en demeure pas moins, comme il nous est dit dans sa parole, son nom est la parole de Dieu. Donc,
Quand je rencontre Jésus, je le rencontre dans sa parole. Et lorsque je le rencontre dans sa parole, mais je la serre dans mon cœur, et je sais que Jésus est là, que le Dieu, que mon Père est là, je sais que le Saint-Esprit est là, en moi, c'est une ferme assurance. C'est la Trinité parfaite, je suis devenu un édifice, je suis devenu une pierre vivante, mais je suis devenu son édifice, comme vous-même vous l'êtes, ou en tout cas, si vous ne l'êtes pas, vous êtes appelé à l'être. Et ça, je ne peux que vous encourager vraiment à faire la lecture de votre vie, à faire la bonne lecture. Alors, Jean-Baptiste dit ceci, je reprends, « Celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. » Et là, lui, il vous baptisera, entendez, il vous immergera du Saint-Esprit et de feu. Oh, bien-aimés, ne prenons pas ces mots à la légère. Il vous immergera de son feu de gloire. Comment est Jésus aujourd'hui? Comment est-il? Comment l'imaginez-vous? Jésus, le Christ glorifié, il est dans son corps glorifié. Alléluia. Il est sorti du tombeau, il a vaincu la mort et il est monté au ciel où il a reçu honneur, gloire et l'éternité. Il a été immergé totalement dans sa gloire. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, c'est des branchages. Nous sommes ici sous un sol et vous avez les branches qui passent devant vous. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes dans la nature. Je suis intimement avec vous en cet instant et je vous partage intimement mon propos. Soyez bénis, soyez bénis. Alors, bien-aimés, voyez, c'est juste une première partie que je vous apporte. Je reviendrai sur le sujet dans les prochaines émissions parce que c'est un sujet qui me tient à cœur pour vous. Et je dirais que nous avons besoin de demander au Seigneur qu'il vienne nous immerger de son feu. Vous êtes baptisés du Saint-Esprit, mais êtes-vous immergés de son feu? Nous sommes appelés à goûter, nous le verrons plus loin, nous sommes amenés à goûter le don céleste. Quel est ce don céleste que Dieu notre Père nous a fait? C'est celui de son Fils. Il l'a envoyé dans une nature comme la vôtre, la mienne, mais de cette nature, il l'a amenée à la croix, où elle fut crucifiée, et une fois crucifiée, de cette nature, il en est sorti vainqueur. Et parce qu'il en est sorti vainqueur, il est ressuscité, il est monté au ciel, où il a reçu du Père honneur et gloire. Ainsi, avec lui nous avons été ressuscités, et avec lui nous sommes assis à la droite du Père. Mais n'oublions pas que le Seigneur désire tellement nous voir immergés de son feu. Nous verrons ça dans une prochaine émission. En attendant, soyez bénis et je vous dis à très bientôt. Au revoir.